Le Paris Saint-Germain remporte le 102e classique de l'histoire face à une équipe de Marseille beaucoup trop timide. Le trio fantastique du PSG a fait la différence, sans être brillant non plus. Marseille aurait même pu égaliser à la toute fin du match, mais Saliba a été signalé hors jeu pour quelques centimètres. Pour ce classique, Pochettino alignait sa grosse équipe avec le retour de Marquinhos et évidemment la MNM en attaque. Côté marseillais, Sampaoli créait la surprise avec 5 milieux de terrain de formation dans sa compo et aucun avant-centre de métier. Le match débutait dans une ambiance étrange avec le boycott des ultras parisiens. Après plusieurs minutes de flottement et d'observation, Neymar allait faire parler son génie pour débloquer le score. Sur une ouverture de Verratti, le Brésilien taclait pour dévier la trajectoire du ballon et lobait un Pau Lopez sorti complètement aux fraises. Avant le quart d'heure de jeu, Paris ouvrait donc déjà le score et dans cette première période assez décevante, ce sont les gardiens qui allaient jouer les premiers rôles et pas forcément à leur avantage. Après la sortie ratée de Lopez, Donnarumma allait également passer totalement au travers sur un corner, ce qui profitait à Douillet Caleta-Car qui égalisait après ce cafouillage devant la ligne de but parisienne. Les compteurs étaient remis à zéro et ce classique allait enfin décoller dans l'intensité, notamment sur l'impulsion du trio fantastique du PSG. Neymar sur un coup franc puissant obligeait Lopez à réaliser une parade, puis Léo Messi pensait redonner l'avantage à Paris à 2 reprises, mais à chaque fois l'arbitre calmait l'enthousiasme de l'Argentin en le signalant en position de hors-jeu. Juste avant la pause, l'arbitre allait finalement offrir une décision favorable aux Parisiens en sifflant un penalty pour une faute de main de Rongier dans la surface. Une décision très contestée par les Marseillais, mais Kylian Mbappé n'en avait que faire et transformait la sentence avec une frappe parfaitement placée, le 21e but en Ligue 1 du meilleur buteur du championnat. Malgré le changement de Sampaoli à la pause et l'entrée en jeu d'Amin Harit pour dynamiser l'attaque marseillaise, l'OM restait toujours aussi inoffensif. De son côté, le PSG ne forçait pas son talent et le public du Parc des Princes commençait à s'endormir dans cette ambiance somnifère. Il fallait une échauffourée autour de Neymar pour réveiller le public parisien, mais le rythme du match ne s'emballait toujours pas. À un quart d'heure du terme, l'arbitre refusait un 3e but à Paris pour une position de hors-jeu de Mbappé après un superbe mouvement de la MNM. À 5 minutes du coup de sifflet final, le tournant, l'OM pensait réaliser le coup parfait en égalisant grâce à Saliba sur coup franc, mais la VAR venait refroidir les coéquipiers de Payet en signalant un hors-jeu du défenseur olympien pour quelques centimètres. La désillusion était immense pour Marseille qui s'inclinait 2-1 et ne profitait pas de la défaite de Rennes pour s'échapper au classement. De son côté, Paris file tout droit vers son 10e titre de champion et pourrait même être sacré dès ce mercredi à Angers. Et voici donc les tops et flops de la rédaction de Made in Foot avec 2 éléments de la MNM, Neymar et Mbappé. Le Brésilien a été l'homme du match sur la dynamique de sa montée en puissance des dernières semaines. Mbappé a lui encore une fois été décisif en marquant sur penalty. Enfin, Marco Verratti a eu son rendement habituel dans l'entrejeu et s'est offert une belle passe décisive. Du côté des flops, les 2 gardiens n'ont pas réalisé un grand match en étant fautifs chacun sur un but. Donnarumma a également été très fébrile dans son jeu au pied. À l'image de son équipe, Dimitri Payet a lui été trop timide et trop peu trouvé par ses coéquipiers. Le PSG n'est donc plus qu'à un pas de remporter son nouveau titre de champion de France et c'est tout ce que l'on retiendra de ce classique soporifique.